Salut à toutes et à tous, comme promis, voici notre vidéo sur les elfes de la Terre du Milieu. Commençons. Les gens qui festoyaient étaient bien sûr des elfes sylvains. C'était un peuple distinct des hauts elfes de l'Ouest, plus dangereux qu'eux et moins sages, car la plupart de ces elfes descendaient des anciennes tribus qui n'étaient jamais allées en Valinor dans l'Ouest. Le Hobbit, chapitre 8. Les elfes sont les premiers-nés, les aînés des enfants d'Ilúvatar. Ils se sont éveillés en l'an 1050 de l'âge des arbres, sur les rives du lac Cuiviénen, à l'est de la Terre du Milieu. Selon la légende, ils étaient alors 144, divisés en 3 clans. 14 Minyar, les premiers, 56 Tatyar, les seconds, et 74 Nelyar, les troisièmes. Ils furent d'abord découverts par les espions de Melkor, qui en capturèrent certains. À la suite des perversions du Noir Vala, ils deviendront plus tard les premiers orques. Lors d'une de ces chevauchées en Terre du Milieu, le Vala Oromé finit par les découvrir et leur donna le nom d'Eldar, peuple des étoiles. Mais les elfes s'appelaient eux-mêmes Kandi, ceux qui parlent avec des voix. Oromé restait pour les protéger pendant la guerre des puissances, ce qui se termina par la capture de Melkor et donc la fin de son règne sur la Terre du Milieu. Après leur victoire, les Valar décidèrent d'inviter les elfes à les rejoindre en Valinor. 3 ambassadeurs elfes furent choisis. Ingwe pour les Minyar, Finwë pour les Tatyar et Elwë pour les Nelyar. Ils furent tellement impressionnés par les œuvres des Valar qu'à leur retour, ils encouragèrent vivement leur peuple à les suivre. Mais certains parmi les Tatyar et les Nelyar refusèrent de répondre à l'appel des Valar. Ceux-là furent nommés Avari, ceux du refus. Le nom d'Eldar désigna alors tous les Kandi qui partirent pour Valinor. Ingwe menait les Vanyar, nous venons des Manyar, Finwë les Noldor, c'est-à-dire les Tatyar qui partirent, et Elwë et son frère Olwë menaient les Teleri, les Nelyar qui partirent. Le voyage fut long et difficile, et certains Teleri finirent par abandonner pour s'installer devant les monts Brumeux, dans le Val d'Anduin. On les appela dès lors les Nandor. Les autres réussirent à franchir les montagnes pour arriver dans le Beleriand. Afin de leur faire franchir la mer, Ulmo déracina une grande île et appela les Eldar à s'y rendre pour pouvoir traverser. Les Vanyar et les Noldor entendirent cet appel à temps pour aller sur l'île, mais les Teleri, qui demeuraient plus à l'est, l'entendirent trop tard. De plus, ils cherchaient leur seigneur Elwë, qui s'était perdu dans les bois. La plupart des Teleri s'installèrent alors sur les côtes, et Ossë, vassal d'Ulmo, leur apprit à aimer la mer. Quelques années plus tard, Ulmo revint avec les Noldor, ayant une grande envie de revoir leur cousin Teleri. Mais Ozoë réussit à en convaincre certains de rester. Ceux-ci choisirent l'elfe Círdan pour chef, devenant les Falatrim, le peuple des côtes. D'autres étaient toujours à la recherche d'Elwë. Ceux-ci furent renommés Eglas, le peuple abandonné. Mais Olwë et les autres Teleri embarquèrent sur l'île. Ceux-ci souhaitèrent rester sur l'île, au large des côtes de Valinor. Ulmo accepta, ancrant l'île dans la baie d'Eldamar. Pendant ce temps, ceux qui étaient restés en Beleriand assistèrent au retour d'Elwë et de son épouse, la Maia Melian. Ils devinrent les seigneurs de tous les elfes du Beleriand, qui prirent le nom de Sindar, ou elfes gris. Elwë fut dès lors connu sous le nom d'Elu-Singol. Débuta alors une longue période de joie pour les elfes. Les Teleri apprirent la construction navale et fondèrent un port, Alcalandéi, au nord de Sirion. La cité fondée par les Vanyar et les Noldor. En Beleriand, les Sindar s'enrichirent grâce à leur commerce avec les nains des Montagnes Bleues, qui construisirent la capitale de Thingol, Menegroth. Cette période prit fin au moment où Melkor s'empara des Silmarils et revint en Terre du Milieu, pourchassé par les Noldor, qui s'installèrent en Beleriand aux côtés des Sindar. Les relations entre ces deux peuples étaient alors très tendues, et ce à cause de l'hostilité de Thingol envers les Noldor, ceux-ci ayant tué un grand nombre de ses frères Teleri lors du massacre d'Alcalandé. Le premier âge fut celui de la lutte des Eldar contre Morgoth, qui s'acheva par la destruction quasi totale des elfes du Beleriand et de leur cité. À la fin de cet âge, les Valar mirent fin à la puissance de Morgoth et proposèrent aux Sindar et aux Noldor survivants de revenir en Aman. Mais certains aimaient trop la Terre du Milieu pour la quitter. Parmi eux se trouvait Círdan le Charpentier, qui fonda les Havres Gris. Galadriel et son époux Celeborn, qui s'établirent en Lorinand, future Lothlórien. Le haut roi des Noldor Gil-galad fonda le Lindon. Le demi-elfe Elrond, qui fondera plus tard la dernière maison simple dans la vallée d'Imladris. Et enfin Celebrimbor, petit-fils de Fëanor, qui fonda en 750 du deuxième âge le royaume d'Eregion.
Plus tard, Sauron se présenta à ces derniers sous une apparence séduisante, celle d'Anatar. Ils commencèrent alors à forger les anneaux de pouvoir. Mais lorsque Sauron forgea l'unique, vers l'an 1600, il attaqua les Régions et tua Celebrimbor, qui avait distribué les 3 anneaux des elfes à Círdan, Galadriel et Gil-galad. Avec l'aide des Núménoriens, les elfes réussirent finalement à vaincre Sauron. Après la submersion de Núménor, ils participèrent encore à la guerre de la Dernière Alliance, mettant fin au Deuxième Âge, et le Troisième Âge fut celui de leur départ. Les derniers à rester en Terre du Milieu furent les elfes sylvains et les détenteurs des 3 anneaux, qui finiront finalement par partir pour Aman à la fin de cet âge. Les elfes étaient très proches des hommes. Ils pouvaient se marier et avoir des enfants. Néanmoins, contrairement aux hommes, les elfes étaient immortels. Ils ne pouvaient mourir de vieillesse. Seuls le chagrin et les blessures pouvaient les tuer. À leur mort, les esprits se rendaient dans les cavernes de Mandos, où ils attendaient d'être réincarnés, ce qui arriva notamment à Glorfindel. Cependant, le devenir des elfes, après le Dagor Dagorath, la fin des temps, est inconnu. Voilà, cette vidéo des Tolkien Daily est terminée. On se retrouve le mois prochain pour la dernière vidéo de l'année, une vidéo sur Erebor, la montagne solitaire.